Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle entrevue de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, une fois de plus, Mélissa Miron sur le podcast. Mélissa est une coach hors pair qui maîtrise l'art de poser les bonnes questions éclairantes. Elle propose aux solopreneurs et aux professionnels une voie vers le succès plus authentique, en prenant racine dans l'évolution personnelle de chacun sans jamais compromettre la prospérité et la réussite. Alors, Mélissa est mon invitée pour la 4e fois aujourd'hui. Oui, oui, 4. En effet, tu as pu l'entendre dans l'épisode 4 de la saison 2. Elle est venue nous parler de comment éliminer les fameux « il faut que ». En fait, que c'était bon de le faire. Également, tu l'as aussi entendu sur l'épisode 30, toujours de la saison 2, où elle a partagé en fait comment elle s'offrait un bel été de congé et que c'est possible aussi pour toi. Et finalement, elle a participé à mon épisode spécial Table ronde sur 2022, donc l'épisode 73, un épisode que vous avez vraiment adoré. Et donc, aujourd'hui, je la reçois à nouveau pour parler des secrets derrière sa longévité en affaires. Une des grandes forces de Mélissa est définitivement l'aspect relationnel. C'est pas pour rien qu'elle célèbre présentement son 10e anniversaire comme entrepreneur et comme coach. Je t'invite donc à découvrir le pouvoir des relations et de la recherche d'opportunités comme véritable levier de croissance. Alors, officiellement, bienvenue, Mélissa! Hello! 4e fois. Merci! Oui! Ben, je t'écoutais puis je me disais, ouais, c'est une carte chouchou, ça? Ben, c'est ça, hein? Je suis comme à tout le monde en parle. Je pense que je vais imprimer des petites cartes, des Mais petites cartes chouchou. merci! Vraiment, très touchée que tu m'invites à nouveau. Ben, ça me fait vraiment plaisir, surtout que on se connaît beaucoup plus depuis la première fois que tu es venu me jaser sur le podcast. Hein. On a la chance de collaborer ensemble. J'ai la chance de me faire poser plein de questions par toi en coaching dans le mastermind. Donc, je suis vraiment contente que tu viennes un petit peu célébrer avec nous ton 10e anniversaire. D'ailleurs, félicitations, c'est beau ça, 10 Merci! ans. Ben, c'est dur à croire. J'ai à me pincer un peu, tu sais, c'est marquant comme étape 10 ans. Donc, d'où l'idée d'avoir le goût d'en parler avec différentes personnes de différentes façons. C'est C'est ma ça, manière Mélissa de fait comme célébrer. un... C'est ça, Mélissa fait comme un festival d'entrevues pour célébrer puis marquer le coup. Puis, tu sais, pour celles qui t'ont écouté dans justement, les 3 autres épisodes où tu en faisais partie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour toi. J'ai envie de dire dans la dernière année, dans les derniers 18 mois peut-être, ish, dans ces eaux-là. C'est quoi ton cheminement, là? Qu'est-ce qui se passe avec toi? T'en es où? Tu disais d'entrée de jeu dans l'intro euh, que ce que proposais, je pense que c'est comme ça que tu le disais, c'est une voie plus authentique vers le succès qui s'ancre dans l'évolution personnelle. Donc, c'est vraiment ce que je ressens encore et toujours, mais oui, dans la dernière année, dû à un problème physique au niveau de mon dos, j'ai été amenée à évoluer à une vitesse peut-être plus grande, c'est-à-dire à réajuster des choses, laisser aller des choses de façon plus importante que le rythme régulier auquel j'ai pu le faire. Et je me demandais toujours comment j'allais souligner les 10 ans de mon entreprise parce que pour moi, c'était important de le célébrer, de, de, de m'en servir, tu sais, d'utiliser ça pour partager, pour fêter, pour que ce soit utile aussi pour d'autres gens. Et à brainstormer toutes sortes de choses, je me suis rendu compte que finalement, ce qui s'alignait pour moi, et j'ose même dire malgré moi, c'était de complètement revoir mon modèle d'affaires et mon entreprise pour mes 10 ans, ce qui n'était pas ce que j'aurais prévu. C'était pas dans ton plan quinquennal, mettons. Non. Ben, je pense pas que personne se dit, quand ça va faire 10 ans, je vais tout mettre au balotage et repartir sur des nouvelles bases. Non. On se dit plus, ah, rendu là, je vais être solide, ça va être clair, tu sais, tout va être réglé.
Alors, désolée peut-être pour ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui pensiez que j'allais dire ça, que tout est clair, limpide et canné à 10 ans. C'est pas nécessairement ce qui est mon expérience, en tout cas. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. C'est que je pense qu'on, dans l'ère où on est aussi, les choses évoluent tellement vite. Puis, en plus, on ajoute tout ce qui peut se passer finalement dans notre vie personnelle, notre corps physique, comme dans ton cas, des choses qu'on contrôle pas, puis qu'on a beau prévoir sur 5 ans, 10 ans, on peut jamais prévoir qu'on va être face à cette décision-là. Puis, tu sais, je l'ai dit en introduction, mais puis je te l'ai aussi partagé en privé, j'ai vraiment l'impression que une de tes grandes forces, c'est tout l'aspect relationnel. Tu sais, dans le sens que t'es capable de te revirer sur un dixième, comme on dit, puis d'aller créer des relations, des partenariats. J'ai l'impression que t'es le genre de personne qui crée elle-même ses opportunités. Je pense pas, comme tu as dit, t'avais pas prévu de faire ce genre de revirement de situation par rapport aux fondations même de ton entreprise. Puis j'ai eu le goût de savoir c'est quoi, ça a quelle place pour toi, quelle importance ça a le côté relationnel dans ton entreprise, puis dans la longévité, parce que 10 ans, il y en a peut-être qui trouvent que c'est pas long, mais c'est très long là, dans ce domaine-là. J'en connais pas beaucoup des coachs ou des entrepreneurs dans le service comme ça qui vont durer aussi longtemps. Là. Donc, qu'est-ce que ça a comme importance pour toi? Ben, je te répondrais que ça a la plus grande importance. Si on se met dans dans une sphère marketing ou communication ou développement d'affaires, croissance, peu importe là, comment qu'on appelle ça, la plus grande place pour moi va aux relations, va aux opportunités de collaborer, co-créer, développer. euh, et ça a été comme ça dès le jour 1. Je sais pas si... Je pense que c'est très intrinsèque à qui je suis, mais pourtant, dans mon cheminement, enfance, adolescence, ça n'a pas été si évident, les relations. Euh, J'étais maladroite, peut-être trop loyale, je donnais pas ma confiance facilement. Donc, j'aurais pas nécessairement pu dire là, que pour moi, la clé allait être les relations. Mais rapidement, ma première carrière, c'est dans le domaine du voyage, en tant qu'agent de voyage. Et rapidement, dès que j'ai débuté dans ce domaine-là, pour moi, ça faisait tellement de sens de dire que chaque personne que je côtoyais, que ce soit un client, que ce soit un délégué commercial d'une compagnie aérienne qui venait nous rencontrer, que c'était ces gens-là qui allaient me permettre de grandir, qui allaient me donner de l'information, qui allaient me donner leur expérience, à qui moi, je pouvais poser des questions, leur donner du feedback par rapport à ce que des clients m'avaient dit sur leur hôtel, me référer. Pour moi, c'était une évidence. Mais je me suis rendu compte au fil du temps et particulièrement quand j'ai débuté en tant que coach en 2013, donc, que ce n'était pas inné pour tout le monde. Non, Que- non, je te confirme. et que c'était même épeurant pour certaines personnes, à plein de niveaux. Euh, si je peux dire, de miser sur les relations, de faire confiance. Et pour moi, je pense que de dire je place les relations au cœur de ma façon d'entreprendre, c'est de miser sur la confiance, c'est de miser sur l'authenticité, l'intégrité, mais c'est aussi de miser sur des stratégies organiques à long terme. Et ça, long terme, ça rime pas beaucoup avec l'ère d'instantanéité dans laquelle nous sommes. Non, Donc, c'est c'est moins peut-être là. inventeur. Ouais, fait que c'est peut-être là que ce que je partage aujourd'hui va peut-être sonner un peu champ gauche ou marginal pour certaines personnes. Hmm. Puis, tu sais, concrètement, ce serait quoi ton conseil par rapport aux entrepreneurs? Tu sais, comment soigner leurs relations ou comment entretenir des relations? Tu sais, est-ce que toi, il y a des choses que tu fais ou une façon de t'organiser pour
éviter justement. J'ai l'impression que t'es le genre de personne, peut-être parce que tu es le signe astrologique vierge, mais j'ai l'impression que t'es le genre de personne qui échappe pas de balles, tu comprends? Puis je pense que dans la, tu sais, le côté relationnel, souvent quand on prend soin, tu sais, Hmm. je sais pas, c'est ma perception, là, je te lance ça comme question. Ben, c'est très flatteur comme perception, mais je te confirme que j'en ai échappé. La grande différence, c'est que je suis en mesure de dire je l'ai échappé. J'ai pas peur de m'excuser. Hmm. J'ai pas peur de revenir sur des choses ou de dire j'ai peut-être été maladroite, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Parce que dans toute relation, ça peut arriver. Ben oui. Mais concrètement, je te dirais que l'image qui m'a le plus parlé à un moment donné, lorsque j'ai découvert le réseautage, l'aspect là, d'aller dans une chambre de commerce ou dans des groupes basés sur le référencement, c'était qu'on disait que souvent, les gens pour qui ça allait pas fonctionner de baser leur développement d'affaires sur un réseau, c'est les gens qui avaient la mentalité chasseur. Hmm. C'est-à-dire, j'ai faim, j'ai besoin de rapporter un ours à la maison. Donc, des gens qui Ouais. s'en vont là pour dire j'ai besoin de clients et qui veulent vendre leurs services ou leurs produits aux gens qui sont là ce soir-là. Que la mentalité pour ça, c'est d'être plus un agriculteur pour le réseautage, de dire je viens d'abord semer quelque chose ici. Ensuite, je Hmm. vais l'entretenir, l'arroser et c'est inévitable qu'il y a quelque chose qui va pousser. Mais ce sera peut-être pas exactement ce que je voulais ou de la façon que je pensais que ça allait arriver. Alors pour moi, c'est vraiment cette croyance-là que au-delà de qui est là ce soir-là et de ce qu'on jase un certain soir, la force de la relation, euh, mon engagement à offrir d'abord, avant de m'attendre à recevoir, que ça fait une différence. Hmm. C'est ce que j'ai l'impression qui est plus difficile pour beaucoup de gens. Ouais, mais c'est drôle, je t'écoute, puis je vois tout de suite le parallèle à faire avec les stratégies marketing, tu sais, qui opposent le inbound et le outbound. Tu sais, il y a beaucoup de clients que j'ai eu en B2B, tu sais, qui vont avoir des clients commerciaux aussi, qu'eux autres étaient vraiment dans l'optique de on fait des cold calls, on fait du cold email, puis on a faim, justement. Tu sais, on va chercher des leads, on va au-devant, go, go, go. Alors qu'avec le marketing de contenu, avec le côté plus inbound, justement, on sème, on dit, regarde, tu cherches une information, j'ai la réponse pour toi. Et qu'on accompagne finalement, on se met au service de, puis on sème, chaque pièce de contenu devient finalement une petite semence et au moment où la décision d'acheter ou de réserver un service, ben là, on va être dans l'esprit finalement du client potentiel. Fait que c'est un peu la même chose que j'entends dans ton parallèle entre ceux qui ont faim, qui veulent chasser un ours en réseautage et ceux qui sont là pour semer des vraies relations, là. Oui, et je crois que si on parle pour un solopreneur, que ce soit dans le service ou dans le produit, si on parle solopreneur et petite entreprise, on ne fait pas affaire avec une marque, on fait affaire avec une personne. Oui, tout à fait. Et trop de gens, même voulant adopter ce que tu dis, la prochaine bande, vont miser sur leurs produits, sur leurs services. Et c'est pas ça. Si je reprends l'exemple, on se rencontre dans un cocktail, je veux pas que tu m'expliques en long et en large ton offre de service. Probablement que ce que je vais te demander, c'est qu'est-ce que tu fais, puis là, tu vas me le dire un peu, puis après ça, je vais m'intéresser à toi à travers ça. Je vais peut-être te demander, ça fait combien de temps que tu fais ça? Il est où ton bureau? C'est interrelié, mais ce que je veux à travers ça, inconsciemment, c'est te connaître toi. Mm. Combien de gens on connaît qui, quand leur conseiller financier change de bannière, vont le suivre? Est-ce que tu es fidèle au salon de coiffure ou à la coiffeuse? C'est ça, je pense, qui manque. Et parfois, ça va même arriver que, euh,
Un solopreneur qui crée un produit ou des bijoux, certaines choses, va décider de changer un peu sa gamme, puis les gens son audience va le suivre, ses clients vont le suivre là-dedans, dans des transitions, tu sais. Versus des grandes marques, ben là, on est vraiment là pour la marque, puis c'est des stratégies peut-être un peu différentes, ou un magasin pignon sur rue, ou des bannières, des franchises. Mais particulièrement au niveau du soloprenariat et de la petite entreprise, combien d'entre nous vont aller à tel café ou tel resto parce qu'on connaît les propriétaires, parce qu'on a le goût d'être là pour eux, ils vont enlever notre repas préféré du menu, puis on va continuer d'y aller. Mhm. Et je pense que c'est ça, c'est que les relations, c'est personnel. Malgré que c'est dans une sphère professionnelle, c'est humain à humain. C'est de connecter sur qui tu es. Et, tu sais, ma fameuse tagline, qui tu es fait toute la différence. C'est que c'est la personne. Et c'est de là où, ensuite, ben, si on se connaît et qu'on s'apprécie, peut-être que toi, tu n'as pas du tout besoin de ce que moi j'ai à offrir ou ce que j'ai à vendre, mais peut-être que tu vas connaître quelqu'un un jour et tu vas avoir le goût de parler de moi parce qu'on se connaît, on a un lien. Tu lui diras pas, je connais quelqu'un qui a exactement ce que tu as besoin, ça coûte 139,99, blablabla. Tu vas être plus, hey, je connais une fille, elle est super cool, si t'as le goût, tiens, va la suivre. Et je pense que c'est ça que parfois on a de la difficulté à peut-être cerner, parce que je le dis souvent en blague, je suis pas celle qui avait pigé dans la patience en premier, là. Je le comprends, cette impatience de dire le fameux ROI, est-ce que ça vaut la peine que j'aille là? Est-ce que ça me donne quelque chose? Moi, je suis toujours en train d'offrir, puis là, je suis pas sûre que ça va me rapporter. Je comprends qu'on peut avoir ces questions-là. Oui. Et je pense que c'est ce qui fait la nuance entre si on le fait majoritairement à 75% et plus pour du marketing versus si on adopte cette façon de faire-là comme étant celle qui va donner des résultats, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas lesquels. Je pense que c'est l'intention dans laquelle on le fait qui va vraiment être un facteur d'impact. Puis j'ai l'impression aussi, tu sais, de ce que je connais de toi, que cette habileté, on va dire relationnelle, mais tu sais, justement, c'est une habileté, ça se développe, c'est la beauté de la chose. Ouais. On peut, on peut devenir meilleur, mais tu l'inclus aussi, je trouve, beaucoup dans ton expérience client ou comment tu traites les gens, tu sais, je sais pas comment l'exprimer clairement, mais tu sais, tu vas vraiment toujours avoir le bon mot au bon moment, le petit courriel de suivi, que, tu sais, on sent que tu cares, là, en anglicisme, la petite attention, tu sais, il y a ça qui fait partie, je pense, du succès, finalement, de tes relations, puis comment tu... Est-ce que pour toi, c'est comme, il y a une part que c'est inné, tu as toujours été comme ça, celle qui prenait soin de tout le monde, ou il y a quelque chose aussi d'intentionnel là-dedans? Comment tu le vois de ton côté, cette... Ben, je te dirais que oui, c'est inné et c'est pas dans un but de prendre soin. Puis je vais amener la nuance parce qu'il y a des gens pour qui ça déclenche quelque chose, là, la notion de prendre soin. Ou, ah, ben là, Ok. moi, je suis pas là pour, tu sais, je sais pas, là, materner ou nanana. Il y en a pour qui ça va comme à l'encontre de l'autonomie ou de choses comme ça. Mais moi, j'ai souvent dit, et on me l'a dit, j'ai une mémoire assez phénoménale. Fait que c'est plus que lorsque quelqu'un me partage quelque chose, souvent ça reste. Et que si je vois quelque chose en lien avec ça, là, oui, c'est un réflexe pour moi de faire un lien, tu sais, de retourner l'information à la personne ou de dire j'ai lu ça, j'ai vu ça, c'est drôle, on parlait de ça. Donc ça, c'est l'aspect réflexe qui est basé parce que beaucoup de choses qu'on me partage, ça me marque, je le retiens, mais c'est à la base parce que je suis quelqu'un de profondément généreuse. J'aime faire plaisir. J'aime peut-être être celle qui va t'aider dans une réflexion que tu avais. Donc, que tu m'as partagé que tu cherchais tel objet puis que tu trouvais pas. Ça m'est déjà arrivé là, d'en voir un sur Marketplace puis de l'envoyer à quelqu'un en disant « Je sais pas si t'as acheté, je sais pas si c'est ça que tu cherches, mais là, je viens de le voir. »
Donc oui, tu sais, c'est un réflexe pour moi de prendre le 5 secondes de plus pour le faire, mais pour avoir parlé de ça à travers ces 10 années-là avec des entrepreneurs, tu sais, dans ma pratique, c'est vrai que ça se développe. C'est peut-être pas inné pour tout le monde, mais oui, on peut adopter ça comme réflexe et comme façon de faire. Ouais, puis je trouve que ça fait aussi le parallèle avec, tu sais, l'autre volet que j'avais le goût de discuter avec toi, c'est que ma perception, tu sais, depuis que on collabore ensemble, que j'apprends à te connaître, que je suis accompagnée par toi, mais tu sais, j'ai vu en toi cette capacité à voir les opportunités partout. Même Hmm. à voir, même des fois, à les créer par toi-même, de dire, écoute, ça existe pas, je pensais faire ça, tu sais, par exemple, avec le mastermind, t'avais pas pensé créer un deuxième groupe, finalement, l'offre se présente, ok, on y va, il y a quelque chose de, on dirait qu'il a l'air très facile, je sais pas si t'es comme le canard, tu sais, qui pédale en dessous de l'eau, mais en tout cas, à la surface de l'eau, on dirait que c'est comme inné pour toi de voir les opportunités où elles se présentent. Puis je me demandais comment tu vois ça de ton côté, cette espèce de recherche d'opportunités ou de saisie d'opportunités. Je sais pas comment tu vois ça de ton côté. Ouais, en fait, c'est vraiment plus une saisie d'opportunité parce que je pense que mon côté très explorateur, qui aime essayer des choses, c'est plus ça qui m'amène à Hmm. saisir ou dire ah, et tiens, et si on La essayait ça? voyageuse, celle qui organise les... Tu sais, ah, on pourrait Ouais. valider. Oh. Mais aussi, je pense que ce qui m'a le plus aidé dans tout ça, là, au fil du temps, pour en venir à, si je peux dire, essayer des opportunités relationnelles qui peuvent être un petit peu plus épeurantes pour certaines personnes, c'est vraiment de déconstruire la peur de se faire dire non. Oui. Moi, Oui, j'ai oui. plus En peur effet. qu'on me dise non. Dans le sens où c'est pas le fun de se faire dire non. Mais maintenant, je suis capable de voir que si on dit non à quelque chose, il peut y avoir une foule de raisons. Donc, ce non-là n'égale pas non à qui je suis. Ça vient pas nécessairement m'affecter personnellement. À moins que tu me dises non en me donnant une liste de bêtises, là. Ou en... Non, mais tu sais, en affectant, en disant quelque chose par rapport à qui je suis. Ouais. Euh, mais tu sais, de suggérer quelque chose à quelqu'un ou dire hey, ça serait peut-être le fun qu'on fasse ça ensemble. Si la personne me dit ah ouais, je suis pas tant rendue là ou je le sais pas ou tu sais, merci mais non merci, ben je serai pas détruit en petites boules ou ah, puis jamais je vais proposer quelque chose à Tu le vois pas comme un quelqu'un. rejet, c'est ça. Non. Puis je pense que ça, c'est important. Puis ça revient à la fameuse phrase que certains ont peut-être entendue et moi, ça me faisait rouler des yeux pendant tellement longtemps. C'est pas personnel, c'est les affaires. Ah? On me l'a jamais servi, celle-là. OK. Donc, et pour moi, t'as parlé de ma philosophie un peu. Tu sais, moi, ma personnalité est très on est qui on est en affaires, là. On n'a pas deux vies. Moi, j'ai pas, tu sais, deux personnalités. Donc, quand on me disait ça, je me disais, mais ça fait pas de sens, tu sais. Et c'est quand j'ai lu Les quatre accords Toltec, un livre dont je parle souvent, où est-ce que là-dedans, on dit, dans le fond, les quatre principes directeurs qui vont faire que tu vas te sentir tellement libre dans ta vie et bien. Ben, il y en a un là-dedans qui dit, n'en faites pas toujours une affaire personnelle. Puis c'est de pas toujours tout ramener à soi, et de se dire que dans 99,9% des cas, les gens ne sont pas contre nous, ils sont pour eux-mêmes. Donc, si Oui. quelqu'un dit non, elle ne me dit pas nécessairement non à moi. Elle me dit non pour elle-même, pour protéger son temps, parce que ça lui parle pas, parce que ça lui tente pas. Mais tu comprends, il y a quand même une nuance très subtile, mais très importante là-dedans. Ben oui. Et ça me permet de dire, ben, je vais le proposer. Et peut-être même que tu m'as entendu le dire. Je vais souvent commencer par sens-toi bien à l'aise. J'ai pensé à telle chose. Pas de pression, no stress. J'avais le goût de te proposer quelque chose. Je vais tout de suite le dire. Sens-toi pas mal si ça ne convient pas. Mais moi, j'avais envie de te proposer ça. Et je pense que à partir de là, il y a que du beau
qui peut sortir de ça. Et c'est là où je parle de la stratégie à long terme. C'est que si je te propose quelque chose et que pour l'instant, ça ne convient pas, bien, probablement que tu vas enregistrer que moi, je suis une fille qui aime collaborer. Puis peut-être que quand je m'y attends pas du tout, tu vas m'arriver avec une proposition, une invitation, peu importe, là. « Hey, je m'en vais à telle soirée, c'est dans ton coin, est-ce que ça te tente de venir? Hey, je lance un podcast, veux-tu venir parler? » C'est de là que je veux dire que lorsqu'on le fait dans une intention purement relationnelle, collaborative, d'être dans une énergie, une synergie, si on peut dire, avec quelqu'un, après ça, le moment où il se passera quelque chose avec ça, on le contrôle pas. Puis pour moi, c'est ça qui fait la beauté aussi de la croissance. Oui. Effectivement, tu sais, c'est comme de se dire, c'est quoi le pire qui peut arriver que d'essayer, tu sais, que ce soit de demander quelque chose, mais même aussi d'essayer quelque chose, de saisir une opportunité, de dire, il y a une ouverture sur tel marché pour, je sais pas, une demande pour telle affaire, ou il y a personne encore qui fait tel truc dans mon domaine, pourquoi je l'essayerais pas? Puis c'est fou, tu sais, je pense que c'est ceux qui osent justement l'essayer qui vont être les plus gagnants, entre guillemets, là, d'avoir osé essayer quelque chose de nouveau, d'avoir envoyé le petit courriel qui nous met inconfortable des fois, tu sais. Le petit message de « Ah, tiens, j'aimerais bien inviter. » Puis même, tu sais, pour le podcast, là, moi, ça a été ça au début, tu sais, j'ai invité vraiment, là, tu sais, la première saison, j'ai invité que des entrepreneurs avec qui j'avais déjà des relations, dans le sens que je connaissais déjà parce que j'étais donc bien inconfortable de demander à quelqu'un que je connaissais pas de venir jaser. Tu sais, tu comprends la peur d'avoir l'air opportuniste ou qu'on me dise non, que, tu sais, il y avait beaucoup de ça, là. Fait que je m'en détache de plus en plus, mais tu sais, il y a encore une part qui est là, mais je trouve ça beau, cette agilité que tu as justement à, tu sais, un petit message par-ci, un petit message par-là, puis ça t'a mené visiblement à la bonne place. Ben, puis en fait, tu le sais, j'aime bien des fois recadrer l'utilisation des mots. Puis ce que tu me partageais, ça m'a vraiment fait penser à quelque chose. Lorsqu'on a l'impression qu'on demande, on n'est pas bien. Parce que fondamentalement, le solopreneur, et j'aime pas faire de sexisme, mais beaucoup l'entrepreneur féminine n'aime pas demander, veut pas avoir besoin de personne, veut pas avoir l'air de pas être capable toute seule. Là, je te vois venir, ouais. Donc, de dire « j'aime pas ça demander », c'est vrai. Est-ce que tu pourrais voir ça comme « je propose quelque chose ». J'offre une opportunité, ouais. J'invite. Et juste changer le verbe. Mais attention, si c'est vraiment une demande, j'ai besoin d'aide ou j'ai un problème et je demande de l'aide, ben on demande. On fera pas à croire que on est super casual quand c'est pas vrai, là, on a vraiment une attente. Mais lorsque c'est vraiment « oh, j'aurais peut-être le goût de », ben c'est sûr que si on est comme « ah, j'aime pas demander, j'ai peur de demander », ben oui, c'est parce qu'on est dans une énergie de tout à coup que je me fais dire non à ma demande. Là, on va se sentir mal. Mais si, hey, j'ai une proposition pour toi, est-ce que ça tente ça? J'ai une invitation pour toi, j'avais envie de t'offrir de telle chose, est-ce qu'on peut collaborer? Donc, de travailler avec des verbes différents qui représentent mieux l'énergie dans laquelle on veut que la discussion se passe, là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Oui, c'est un excellent point, effectivement. Parce surtout que dans une invitation pour participer à un podcast, tu sais, il y a quelque chose de très mutuel et d'échange parce que on en bénéficie toutes les deux, autant l'invité que la personne qui invite. Ça, tu sais, c'est ça la beauté des collaborations là, dans ce temps-là. On est les deux à gagner. Il n'y a jamais comme un perdant et un gagnant qui va donner de son temps pro bono. Tu sais, il va en retirer quelque chose, du moins on l'espère. On l'espère toujours. Ben oui, et ça m'est arrivé là à certains moments d'inviter quelqu'un quand je tournais des entrevues pour mon podcast, puis de me faire dire « ah, ben j'ai pas vraiment besoin de ça ». OK. Pour moi, c'est un non-sens,
Mais Ouais. je me disais justement, OK, ben clairement, cette personne-là n'est pas dans ce même esprit-là que moi. Mais si j'avais été dans un esprit de demande, j'aurais dit, oh mon Dieu, elle a raison, j'abuse. Je sais pas si tu vois la nuance, tandis Ouais. que là, j'ai Ben fait, oui. OK, clairement, cette personne-là, l'aspect collaboratif, relationnel, c'est pas sa façon de faire. Moi, je trouve ça bien bizarre, parce que c'est ma façon de faire. Donc, tu sais, si je reviens dans ma personnalité, mais Ouais. au-delà de ça, je me dis, OK, ben, elle fait des affaires de sa façon, puis moi de ma façon, et c'est tout, tu sais. Mais ça veut pas dire que il y a pas, si je peux dire, quand même une relation, même dans les non, même dans les opportunités qui ne déboucheront pas sur quelque chose maintenant, on ne sait pas où ça peut voyager. Mm. Des fois, là, je revois des gens, il y a des gens qui me proposent des choses et j'essaie de voir, là, depuis quand qu'on se connaît, c'est quand l'événement source qu'on s'est croisés la première fois, puis ça fait très longtemps. Des fois, c'est des gens que j'ai croisés dans ma précédente carrière qui maintenant m'ont suivi ou vont m'écrire après un courriel que j'ai envoyé dans mon infolettre parce qu'il y a quelque chose qui se crée qui est au-delà de ce qu'on fait, comme je disais tantôt, qui est basé sur qui on est, peut-être quelles sont les valeurs qu'on partage, les intérêts communs qu'on a. Et ça vient ajouter tellement de légèreté, de simplicité, d'authenticité dans notre façon de Ben oui. développer nos services, notre entreprise, que c'est vraiment quelque chose que je suggère à tout le monde, à tout le moins de l'essayer, de voir si ça pourrait être quelque chose d'aidant, d'intéressant, dans lequel il se sentirait bien. Hmm. Tout à fait d'accord avec cette vision-là. Puis là, j'ai parlé dans le fond de développer ses relations, j'ai parlé de saisir, voire créer ces opportunités. Mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels tu attribues ton succès, ta longévité, peu importe ce que tu as envie de célébrer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui viennent, selon toi, contribuer au fait que ça fait 10 ans quand même que tu fais ça, que tu roules ta bosse, comme on dit? Hmm. Je pense que c'est mon engagement à faire ce que je fais d'abord et avant tout pour moi-même. Dans ce sens où je trouve que dans beaucoup de concepts, souvent je dis un peu banalisés, là, de développement d'affaires ou de développement personnel, on va parler du fameux why, de ce que tu vas amener aux gens. Oui, Puis je trouve que ça a le dos quasiment une mission large. super grande. Ouais, Ouais. ben je trouve que l'altruisme a le dos large, là. De moi, je suis là Mhm. parce que les gens ont tellement besoin de X, Y, Z. Je pense que fondamentalement, on est là parce que nous, on a besoin de ça. On a besoin de faire ce qu'on fait parce qu'on aime ça. Parce que ça nous fait vibrer, ça nous fait sentir bien. Peut-être parce que nous, on développe des nouvelles compétences à travers ça, on perfectionne un art, on guérit des choses de nous. Euh, Puis je pense que on a comme, je sais pas, à partir d'où on a voulu mettre ça comme un peu égoïste si t'es là pour toi. Mais je pense que ça a trop le dos large et que c'est ça qui crée énormément de frustration ou d'amertume chez des entrepreneurs. Parce qu'à nourrir l'idée que tu es juste là pour les autres, quand les autres n'achètent pas ce que tu fais, ben là, t'en veux à la planète entière, tu sais. De donc Ouais. ben pas comprendre à quel point ils ont besoin de ça. Puis moi, à un moment donné, une phrase qui m'avait vraiment marquée, c'est une phrase bouddhiste ou du Dalai Lama, peu importe là, exactement la source. Comme tu sais, moi, je retiens pas tant que ça Moi la non plus. source de T'en tiens pas sondage et rigueur. de... qui disait, le maître enseigne ce qu'il a le plus besoin de pratiquer. Et je m'étais dit, mais c'est vrai. Tu sais, on fait ce qu'on fait parce qu'on a besoin de le pratiquer. Besoin parce que on a à apprendre quelque chose là-dedans ou besoin parce Mm. que c'est un besoin viscéral pour nous de faire ça. C'est une passion, on adore ça, on n'imagine pas notre vie sans faire ça. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'à travers 10 ans, j'ai su transformer des choses, évoluer des choses, me renouveler. C'est que je me disais, moi, présentement,
C'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de pratiquer? Comment j'ai envie que ce soit pour moi? Puis je pense que quelqu'un qui a profondément de joie, de vérité, de désir dans ce qu'il fait, ben c'est contagieux. Puis ça Ouais. voyage vers les personnes qui ont le goût de ça aussi. Fait que ça, je pense que c'est un autre des facteurs qui contribue probablement à ce que je sois là 10 ans après. Hmm. C'est un excellent point parce que c'est vrai on entend, on véhicule l'idée que on doit avoir une mission qui est très, très, très grande. Puis c'est vrai on peut rêver grand, on peut avoir une intention de changer le monde, mais à notre échelle, on reste quand même là pour être heureux personnellement, tu sais, dans ce qu'on fait. Puis, tu sais, quand on est entrepreneur, on le fait souvent par souci de liberté, par désir de créativité, par, tu sais, de pas s'enfermer dans une espèce de carcan corporatif ou de milieu de travail qui nous convient moins. Des fois, c'est ça, des fois, c'est autre chose. Mais c'est vrai que dans le fond, tu sais, quand on se lève le matin, il faut qu'on le fasse aussi pour nous, sinon la journée va être longue. La journée va être longue. Oui, et en tout cas, ma croyance là-dedans, c'est que le gain personnel qu'on retire ne peut pas être que l'argent. Ah ben non. Fait que je pense que c'est ça, tu sais, à vouloir avoir parfois euh, une mission qui est, si je peux dire avec des beaux guillemets, trop tournée vers l'autre, ben c'est comme si le principal gain pour nous, c'est que l'autre nous donne de l'argent pour ça. Hmm, Mais ça peut pas être que ça, l'échange. parce que l'argent, c'est le moyen, tu sais, c'est la monnaie d'échange. Mhm. Mais qu'est-ce que l'argent me permet à moi? Ça peut pas non plus être que de la mettre dans un compte pour l'accumuler pour un grand rêve un jour, tu sais. Qu'est-ce que maintenant ça me procure de faire ça plutôt que telle autre chose? Ben, c'est Ouais, ça lorsqu'on est prend un capable, équilibre. oui, de retirer une certaine satisfaction, joie, bonheur, liberté dans ce qu'on fait au quotidien, que ça peut être viable à long terme. Tu sais, c'est possible que ce soit notre vie comme ça, mais encore une fois, c'est qu'on fait tellement de choses dans le but d'avoir quelque chose d'autre. Ouais. Tu sais, je suis certaine que, ben, puis si je me trompe, tu me le diras, mais que dans les gens qui t'accompagnent, il y en a plein, tu sais, qui font les stratégies qu'ils font pour avoir X followers, X clients, parce que à partir de là, la vie va donc être mieux, ou leur marketing va donc être plus le fun. Mhm. Mais la vérité, Ouais. c'est si c'est pas déjà un peu le fun maintenant, ça va être bien dur de laisser croire aux autres que tantôt ça va être le fun si présentement c'est pas le fun. Ouais. Ah oui, puis on le dit même des fois par comment dire, ce qu'on attribue aussi à l'argent. Tu sais, des fois, on a la croyance que quand on va avoir plus d'argent, on va se sentir plus libre, on va se sentir plus heureux, mais au final, c'est pas le cas. Faut que tu te sentes libre maintenant, faut que tu te sentes heureuse maintenant. Puis l'argent va juste être une espèce de facilitateur de certaines affaires, mais on peut pas comme projeter non plus, tu sais, sur un nombre de clients. Puis de toute façon, ben, tu sais, le nombre de followers, on le sait, là, ce que ça vaut. Ça vaut pas grand-chose si on n'a pas justement une bonne relation, puis qu'on n'a pas une façon de rendre ça plus concret, là, tu sais, d'aller plus loin que juste le chiffre qu'on voit sur Instagram qui fait du bien à l'ego. Tu sais, Ben il y a oui, plus que ça. ouais, effectivement. Puis on a parlé juste avant d'entrer en onde ensemble de la personnalité introvertie. Hmm. Et peut-être que dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, il y a des gens qui se sont dit, hey, moi je suis bien trop introvertie pour ça. Et je suis une introvertie. Et je pense qu'on a peut-être une perception erronée de ça. Ouais. Dans le sens où il y a des gens pour qui faire des stratégies marketing, communication, développement d'affaires basées sur des grosses audiences de réseaux sociaux ou des façons beaucoup plus,
j'ai juste en anglais, le out there, tu sais, très dans une énergie de rayonnement et d'extraverti, ça fonctionne super bien. Ouais. Mais souvent, les gens plus introvertis, moins. Tandis que dans l'approche plus relationnelle, ben malgré que j'aille dans une soirée de cocktail, de réseautage, de chambre de commerce, si moi, j'assume mon approche relationnelle, ben moi, que j'aille parler avec une personne ou 10, j'allais là pour une personne à la fois et c'est Mhm. possible de le faire. Donc moi, je suis celle qui a souvent aussi, même pour des événements conférences là, de 200 personnes que j'organisais, qui a été d'en chercher sûrement la moitié un par un, à envoyer des courriels ou des messages privés, puis pas du copier-coller, là, dans Ouais. le sens où je disais, tu sais, oui, je copiais la date, l'heure, puis le lien pour s'inscrire, là, mais pourquoi je t'invite? Hey, j'ai pensé à toi pour telle conversation qu'on avait eue, je sais qu'on s'était rencontrés à telle place, donc je pense que t'aimes les conférences. Puis au fil du temps, ben ça, tu sais, c'est comme un à la fois. Je me rappelle quand j'étais petite, tu sais, mon père me disait, c'est avec des piastres qu'on devient riche. Tu sais, de comme pas banaliser. Puis ça avait Mhm. commencé qu'il me disait ça au jeu Monopoly. Parce que, tu sais, quand on est enfant, on veut souvent les gros billets. Puis Ouais. mon père achetait souvent les terrains pas chers. Puis il disait, ah, mais c'est des terrains qu'on passe souvent. C'est avec les piastres qu'on devient riche. Mais c'est vrai que souvent, il gagnait. Puis ça me fâchait, là. Mais de comme pas banaliser, tu sais, l'espèce d'effet cumulé. Donc, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans des, tu sais, un coach santé, là, entraînement, aujourd'hui, nous dirait que c'est mieux 4 exercices de quelque chose chaque jour que une fois par semaine 10. Tu sais, on néglige la portée du un petit peu à la fois. Puis je pense que c'est vraiment pas un frein d'être introverti. Puis c'est possible d'avoir un côté relationnel ou de miser sur les relations, même si on n'est pas la personne pour qui c'est le plus facile d'aller vers plein de gens, puis que ça nous Ouais. demande peut-être des fois un petit peu de guts au début, d'aller dire à quelqu'un salut, comment ça va, puis de se présenter. Je crois véritablement que c'est une stratégie qui est à la portée aussi des gens qui sont plus discrets, qui sont plus réservés. Hmm. Ouais, je pense que ça, le sujet de définir l'introversion, c'est quelque chose qui doit davantage être mis de l'avant parce qu'il y a des mauvaises conceptions. On a l'impression que c'est des gens timides, gênés, alors que c'est pas ça l'introversion. Mais ce sera pour un autre sujet. Et Ce que j'ai pourquoi envie de te... pas? Ben oui, c'est ça, je trouve. Ben, en tout cas, je suis convaincue que j'attire aussi des entrepreneurs qui sont comme moi, plus introvertis. Donc, je sais que ça va vous parler, celles qui écoutent. Puis, j'avais envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui se lancerait dans le coaching ou dans l'entrepreneuriat de service aujourd'hui, là? Tu sais, jour J, c'est aujourd'hui. Ce serait quoi le petit conseil que tu donnerais? C'est quoi ton intention? L'intention, c'est à la fois la source de ce qu'on veut faire, de pourquoi on veut le faire. Puis c'est aussi le qu'est-ce que je voudrais que ça amène. Tu sais, c'est quoi l'intention? C'est pas un objectif précis. Euh, Parce que j'en reviens à ce que je te disais tantôt, tu sais. Si je le fais parce que moi, c'est ce que j'aime faire, puis je le sais que c'est utile aux gens, il y a déjà une pression qui est moins là. Versus si je le fais parce que je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Hmm. Parce que je suis dans l'idée que je vais faire ce service-là parce que tellement de gens ont besoin de ça, mais que je me dissocie un petit peu de cette équation-là, ben ça revient un petit peu à la notion de chasse que je disais, tu sais, de dire c'est bon pour toi, mais c'est pas bon pour moi, ou je le fais juste pour toi. On tombe dans l'espèce de faux altruisme où puis là, je pense qu'on est dans le court terme, tu sais, on veut des résultats rapides.
Donc, c'est de se dire, c'est quoi ton intention, tu sais? Pourquoi ça plus qu'autre chose? Pourquoi ce service-là? Pourquoi ce domaine-là? En quoi, là, ça, c'est ton choix numéro un? Puis même si on le commence peut-être en temps partiel, là, ou en ayant un travail, mais pourquoi c'est à ça que tu veux consacrer du temps, de l'énergie? Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans, que t'aimes particulièrement? Et c'est à partir de ça qu'on peut construire des stratégies, qu'on peut construire différentes actions pour honorer ça, pour que ça, ce soit toujours présent, puis que ça nous amène peut-être à ce que ce soit de plus en plus présent, comme tu disais, tu sais, et non pas seulement un jour plus tard, et non pas seulement... Je pense fondamentalement, ça m'amène une autre réflexion, ce que tu me dis, puis tu me diras si on déborde du sujet, mais je pense que c'est la grosse différence entre ce que je vais appeler l'entrepreneuriat plus classique, ou ce qu'on peut peut-être voir parfois dans les émissions comme dans l'Œil du dragon, qui est il y a une opportunité dans le marché, il y a un trou dans le marché, et moi, je veux combler ce trou-là. Puis je pense que tout ce qu'on a dit aujourd'hui peut convenir à ça aussi. Mais il y a vraiment, à l'inverse, dans l'entrepreneuriat de service ou de relation d'aide, relation à la personne, on ne peut pas prendre les stratégies de commercialisation classiques. Tu ne peux pas offrir un service parce que tu as vu qu'il y avait un trou dans le marché puis que ça t'intéresse pas. Tu sais, le fameux entrepreneuriat en série, là, où, tu sais, d'investir, faire grandir une business, la revendre, ça existe dans plein de domaines, mais pas quand c'est toi qui as à livrer un service. Je suis désolée, mais je n'ai vu personne qui se fichait d'un service être capable d'en vendre longtemps. Tôt ou tard, la réputation se fait que cette personne-là est juste là pour l'argent, est juste là. Puis ça m'amène aussi à la nuance entre opportunisme et saisir les opportunités. Que cette personne-là est juste là pour tirer avantage, tirer profit, versus de dire « Hey, ça te tente-tu qu'on collabore là-dessus? Toi, t'as le goût de parler de ça, moi, j'ai le goût de parler de ça. Je pense que ça pourrait être le fun qu'on fasse X, Y chose. » Oui, la nuance est importante, oui, en effet. Donc, c'est probablement ça le conseil que je dirais. En fait, mon conseil serait sous forme de question. Est-ce que ça te surprend? Non, pas du tout, Mélissa. Ça ne me surprend pas. Quelle est ton intention principale avec ça? Pourquoi ça plus qu'autre chose? Qu'est-ce qui te fait profondément vibrer là-dedans? Puis je suis certaine que là-dedans, on découvre des valeurs, on découvre le fameux « why », et là, on est capable de dire « OK, c'est non plus seulement un service, c'est, si je prends mon exemple, le coaching avec Mélissa, dans sa lentille, de ce qui est important pour elle, de pourquoi elle fait ça plus qu'autre chose. OK, là, il y a une proposition de valeur claire. Et là, on peut aligner toutes sortes de stratégies à partir de ça qui vont soutenir ça et qui, par elles-mêmes, vont se distinguer de ce que les autres font, comment ils font, pourquoi ils font. C'est là-dedans qu'il y a les réponses. J'aime ça. J'aime ça. Ça ne me surprend pas que tu me retournes ma question par une question. Ça make sense. J'aurais dû m'en douter. Tiens donc. Puis, Oupsie! en terminant, Mélissa, ma question pour toi, c'est comment est-ce que tu entrevois les 10 prochaines années? Si tu fermes les yeux, tu rêves, là, qu'est-ce que tu vois pour les 10 prochaines années? Tu veux ma réponse vraie, de vrai, de vrai? Ben, certain, là, on veut pas de la bullshit ici, là. Certain. Je vois des grandes scènes. Je suis sur scène. Je vois des voyages. Et je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. De lumière dans le sens légèreté, clarté. Ouais, de plus en plus vers ça. Beaucoup d'espace. Mais c'est pas plus clair que ça pour l'instant. Ben, c'est ce qu'il faut, de toute façon, hein. Tes 10 dernières années ont été à l'image, en fait, t'as prouvé que tu pouvais pas planifier ou, tu sais,
au millimètre près qu'est-ce qui allait se passer pour toi dans ta business ou dans ta vie. Donc, c'est normal que ce soit pas ultra défini, mais j'aime ça, des grandes scènes, des voyages, c'est cool. Ouais. C'est ce que je sais pour l'instant, puis en fait, tu sais, c'est ça. On pense qu'on a le contrôle, Hmm. puis que plus on planifie serré, mieux ça va aller. La vie nous prouve de plein de façons que c'est pas toujours le cas. Je suis pas en train de dire de jamais planifier. Ben, c'est que ce n'est pas parce qu'on le planifie qu'on est à l'abri de la vie. La vie, c'est en mouvement et c'est évolutif. Donc, d'avoir une Ouais. place entre un et l'autre, quand on a une vision ultra claire, on planifie en accord avec ça et on voit où ça nous mène puis on ajuste. Mais je pense que très souvent, en tout cas moi, ça s'est passé comme ça, puis je l'ai vu chez beaucoup de coachés, c'est des éléments, comme je viens de partager, puis que si on s'accroche trop à « mais là, comment ça va y arriver? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je devrais faire ça, devrais faire ça, devrais faire ça? » Ben, on passe à côté de... On boucle avec ce que je t'ai dit d'entrée de jeu, d'être dans la philosophie de le cultiver, comme l'agriculteur, de dire « OK, je vais arroser ça, moi je sème ça, puis je vais voir qu'est-ce qui va pousser de ça. » Donc c'est ce que je fais activement, présentement. Je sème, je cultive, j'arrose, je regarde pousser, puis je vais voir où ça va m'amener. Oh, c'est beau, j'aime ça. C'est un super beau mot de la fin. Puis j'ai envie de t'offrir aussi l'opportunité, si tu as envie de parler, de plugger quelque chose qui se passe pour toi en ce moment ou si tu as Ben, quelque chose à partager. j'ai Ouais, envie c'est ça. de... On dirait que tu t'en doutais d'où je m'en allais, peut-être? Non? Je sais pas. Vas-y, on Euh, verra. ben, j'ai envie de proposer à ceux qui auraient peut-être le goût d'être en contact avec moi le lien pour mon infolette. Parce que comme tu le sais, je suis en pause réseaux sociaux présentement. Mais aussi, j'ai vraiment décidé de voir ma boîte courriel comme une boîte au trésor. Et de dire à cette belle ère d'instantanéité et de réseaux sociaux, je pense qu'il y a quelque chose de très intentionnel dans peut-être aller répondre à un courriel ou écrire à quelqu'un. Donc, qu'on contacte un peu comme une correspondance. Donc, si quelqu'un a le goût de m'envoyer un courriel, je te laisserai mon courriel si tu as le goût, tu pourras le mettre dans les notes de l'épisode. Ben oui. Et s'il y en a qui ont le goût de s'inscrire à l'infolette, présentement, c'est très sporadique. Des fois, c'est un courriel par mois, même pas. Il y a une petite séquence de 3 courriels pour apprendre à mieux me connaître quand on s'inscrit. Et récemment, je parlais avec des coachés qui disaient « Ah, je savais pas ça de toi! » Puis je leur disais « Ah, c'est dans les 3 courriels! Vous les avez pas lus! » Donc, je pense que ça pourrait être le fun d'explorer ça ensemble, ce côté relationnel qui est différent, si vous avez le goût de l'explorer avec moi. Ça va me faire Ben oui, grand puis ça plaisir. fit, tu sais, ancienne agente de voyage, correspondance, j'aime ça, j'aime ça. Il y a un Bouteille à concept. la mer, courrier Oui. outre-mer. Ouais, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Carte postale. Ça y est, Ben oui. on est parti. Bon, On crée un joignez une concept. photo, c'est ça, on montre le concept. J'adore ça, j'ai de quoi faire avec ça. OK, on brainstorm, Mélanie, puis Ouais. on vous revient là-dessus. Fait que je vais mettre tous les liens et ton courriel dans les notes de l'épisode pour quiconque souhaite correspondre avec toi. Ça va être super. Un Ouais. gros merci, Mélissa, d'avoir pris le temps de venir me jaser. Un bon 10e anniversaire aussi, parce qu'on est quand même là pour fêter. On n'a pas de champagne de bulle, là, mais on va organiser ça. OK, cool. Ben merci de ton invitation, de ta carte chouchou, puis merci à tes auditeurs et auditrices de m'accueillir à chaque fois comme ça, de m'écouter. Toujours un grand bonheur. Oui, un grand plaisir partagé. Merci beaucoup. Bye tout le monde!